Bonjour, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui mon premier morceau de classique. Commençons sans plus attendre. La tonalité de départ est le Do majeur. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que je pars d'un Do et je vais sur le Do qui suit en utilisant que des touches blanches. Vous allez voir, c'est super facile. Regardez, je pars d'un Do et je joue chaque note jusqu'au Do à l'octave. Voilà, vous connaissez maintenant la gamme de Do majeur, bravo! Maintenant, le morceau. Commençons par la mélodie à la main droite. Ça fait... Retenez que le choix de Do mi sol n'est pas là par hasard. En fait, Do mi sol, c'est une montée, une escalade sur l'échelle de la gamme. Regardez, vous allez comprendre. Le Do dans la gamme de Do majeur, c'est la première note. Vous l'avez remarqué, il y en a 7 des notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la première, pensez-la comme une maison. C'est les points de départ. Et vous allez voir qu'avec cette mélodie, on va aller se promener, puis on va finir par rentrer à la maison. Donc, on part de la maison le Do, on passe par le Mi qui est 3 maisons plus loin, puis on va jusqu'au Sol. Et là, je vous le dis tout de suite, le Sol, c'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison où il y a beaucoup de tensions, de choses qui se passent. Et on a toujours envie de rentrer à la maison quand on passe par cette maison. Donc, l'auteur, il sort de la maison le Do, il passe par le voisin le Mi, puis il va visiter la maison Sol, car il sait qu'il y a toujours de l'ambiance là-bas. Puis, juste avant de rentrer chez lui, il passe par la maison du Si, et juste après, il rentre. Vous savez pourquoi? Parce que le Si appelle le Do. C'est un peu comme si vous étiez dans la maison de Si et que par la fenêtre, vous disiez à la maison Do « J'arrive !» Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de tension-résolution en musique. Tension, résolution. Donc, on part de la première note de la gamme qu'on appelle la tonique. Ici, c'est le Do. Puis, on se balade. On va jusqu'à la 5e note, ici le Sol, qu'on appelle la dominante. Pour finir tôt ou tard, par rentrer à la maison. C'est une façon de résoudre la tension, de conclure la mélodie. Sinon, notre oreille, elle reste sur sa fin. Voilà, vous savez tous cette main droite et la mélodie. Passons maintenant à la main gauche. Alors, à la main gauche, on a ce qu'on appelle une basse d'Alberti. On n'a pas retenu grand-chose d'ailleurs de cet auteur, si ce n'est cette basse. Ça consiste à faire une sorte d'arpège avec 3 notes. On fait comme ça. Et là encore, ces notes ne sont pas choisies par hasard. On retrouve le. On est donc encore sur l'accord de Do majeur, c'est-à-dire l'accord de la première note de la gamme. Ensuite, on a encore une basse d'Alberti, mais avec les notes Ré, Fa et Sol. Ces notes-là, elles font partie d'un accord de Sol, qui est, souvenez-vous, une maison très importante dans le village, dans l'échelle d'une gamme. Donc, l'auteur commence par un accord de la maison, puis un accord avec beaucoup de tension. Puis, il retourne à la maison. Souvenez-vous qu'en musique, on a la notion de tension, résolution. Tension, résolution. Maintenant, voyons comment se jouent les deux mains en même temps. Pour cela, il va falloir compter les temps. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, voyons la main gauche. La main gauche, elle joue sur tous les temps et les contretemps. Un contretemps, c'est la division par 2 du temps. En fait, elle fait jamais de pause. Donc, ensemble et en comptant, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 2 et 3 et 4 et... Voilà, maintenant vous savez jouer la première partie de la sonate facile de Mozart. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez appris ce morceau ou si vous le connaissez juste. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Un petit like, c'est gratuit et ça fait plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine!